Winston Churchill. Winston Churchill est né le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim à Woodstock, dans le comté d'Oxfordshire au Royaume-Uni. Il est mort le 24 janvier 1965 à Londres, et c'est un homme d'État britannique. Son action a été décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945. Son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, joint à ses talents d'orateur et à ses bons mots, en ont fait un des grands hommes politiques du XXe siècle. Pendant certaines périodes de sa vie, ne disposant pas d'une fortune personnelle, Winston Churchill tira l'essentiel de ses revenus de son talent d'écrivain. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est aussi un peintre estimé. Plus qu'un simple loisir, la peinture fut pour lui un refuge dans les moments difficiles. Winston Leonard Spencer Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis le fondateur, son ancêtre John Churchill, premier duc de Marlborough, 1650-1722, auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique, n'ayant pas connu le succès estompé et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans lui aussi en politique. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la Seconde Guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières, l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent. Il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots fusiliers. Sur le tard, en 1953, il a alors 78 ans, il est anobli et devient Sir Winston Churchill. Il est député durant la majeure partie de sa carrière politique, longue de près de 60 années, et occupe des postes ministériels pendant près de 30 ans. Avant la Première Guerre mondiale, il est ministre du Commerce, secrétaire du Home Office et premier lord de l'amirauté du gouvernement libéral d'Herbert Henry Asquith. À ce titre, il participe à la création des premières lois sociales de son pays et à un mouvement visant à restreindre l'importance de la Chambre des Lords, deux éléments qui lui valent une forte inimitié de la part des conservateurs. Il reste à cette fonction jusqu'à la défaite britannique lors de la bataille des Dardanelles, dont il est tenu pour responsable et qui provoque son éviction du gouvernement. Blanchi de ses accusations par une commission d'enquête parlementaire, il est rappelé comme ministre de l'Armement, secrétaire d'État à la guerre et secrétaire d'État de l'air par David Lloyd George, alors Premier ministre. Durant l'entre-deux-guerres, il quitte le Parti libéral et revient au Parti conservateur avant de devenir chancelier de l'Échiquier. Son bilan à ce poste est mitigé. L'économie n'est pas son domaine de prédilection, à la différence de la politique étrangère et des affaires de stratégie militaire. Dans les années 1930, il n'est pas en phase avec le milieu politique d'alors et connaît une dizaine d'années de traversée du désert au moment même où, en égard à son âge et son expérience, il aurait dû atteindre le sommet. Il faut attendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour que Winston Churchill redevienne ministre en tant que premier lord de l'amirauté. Après la démission de Neville Chamberlain le 10 mai 1940, il devient, plus par défaut que par adhésion, Premier ministre du Royaume-Uni. À 65 ans, un âge qui en fait le plus âgé des grands dirigeants alliés, il atteint enfin le sommet de sa carrière politique. Il organise les forces armées britanniques et conduit le pays à la victoire contre la puissance de l'Axe. Ses discours et ses paroles frappantes marquent le peuple britannique et les forces alliées. Après avoir perdu les élections législatives de 1945, il devient chef de l'opposition conservatrice, dénonçant dès 1946 le rideau de fer. Il redevient Premier ministre en 1951, et ce, jusqu'à sa retraite en 1955. À sa mort, la
Sample complete. Ready to continue?